L'avenir de Lionel Messi commence à se dessiner. S'il sait qu'un retour au FC Barcelone semble compliqué, l'attaquant du Paris Saint-Germain veut tenter le tout pour n'avoir aucun regret la saison prochaine. C'est donc en ce sens qu'il aurait demandé à son père et agent de reparler à Joan Laporta afin de retourner au Barça. C'est du 50 à 50, mais Laporta doit faire un effort pour signer Messi. Si Laporta fait le pas, Messi reviendra. Le joueur de 35 ans communique avec Xavi dans le même but et il semble qu'il ait l'approbation du vestiaire et du staff technique. C'est au tour de l'autre stade de Barcelone, Montjuïc, d'afficher clairement son envie de voir Messi faire son grand retour. Messi, fais-le, est affiché sur le tableau d'affichage du stade. Et en ce sens, les prochains jours pourraient s'annoncer déterminants. Et ce coup-ci, plus question a priori de parler seulement d'un hommage à la Pulga mais bien d'un retour tonitruant. Le dossier est plus que jamais lancé. Le Barça a du souci à se faire concernant l'avenir de Gavi. En fin de contrat cet été, Gavi pourrait quitter gratuitement la Catalogne, un scénario catastrophe pour le Barça, d'autant plus que certains cadors européens semblent très chauds à l'idée d'attirer le petit prodige espagnol. Les Catalans avaient proposé une prolongation de contrat jusqu'en 2027, mais le tribunal de commerce de Barcelone a refusé cette proposition, du moins tant que le Barça n'aura pas résolu ses problèmes de plafond salarial. Ferran Torres n'a pas l'intention de quitter le club culé et veut faire partie du projet la saison prochaine. Il est convaincu que tôt ou tard, il finira par jouer et deviendra un élément important de l'équipe. Alors que Torres, désireux de rester, peut évoluer sur tous les fronts de l'attaque, Barcelone possède actuellement Rafinha qui lui joue son meilleur football au même poste, à savoir sur l'aile droite. Compte tenu de sa situation économique, le Barça, pour se conformer aux règles du fair play financier, pourrait se séparer de Torres, un joueur qui peut générer environ 50 millions d'euros. Baldé a joué les 90 minutes lors du dernier match contre la Norvège, réalisant sa première passe décisive pour la Rora, mais il sera laissé au repos aux côtés de Dani Olmo. Xavi Hernandez sera certainement ravi de voir Baldé souffler un peu pour éviter d'accumuler de la fatigue, car l'arrière-gauche de 19 ans a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues en club et en sélection. L'entraîneur catalan a déjà vu Frenkie de Jong et Ronald Araujo contracter des blessures qui les ont privés de sélection et il ne veut pas en voir d'autres. Le seul joueur du Barça qui figure actuellement dans l'équipe d'Espagne pour ce match est Gavi. Arnaud Tenas a accordé une interview. C'est réglé, je n'ai aucun problème avec lui ou qui que ce soit d'autre. Ce sont des choses qui restent sur le terrain. J'allais faire la fête avec mes coéquipiers, il est venu et ce qu'il m'a dit restera entre lui et moi. Nous en avons parlé et c'est réglé. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Je n'ai aucun problème avec Carvajal ou qui que ce soit d'autre. C'est arrivé et c'est comme ça. Mais moi, s'il n'y a pas de problème, je ne ferai rien. Interrogé sur l'éventuel retour de Lionel Messi au FC Barcelone, Arnaud Tenas s'est montré plus que favorable à cette possibilité. En tant que culé, je peux dire que celui qui ne pense pas que le retour de Messi est une bonne chose n'est pas un culé. C'est le meilleur joueur du monde, a assuré l'Espagnol, qui a également fait l'éloge d'Ansu Fati en soulignant qu'il a toujours été un joueur qui fait la différence. Aujourd'hui, il traverse une période un peu difficile, mais il est très fort mentalement et je suis sûr qu'il va s'en sortir, a-t-il conclu. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.